On peut définir le produit scalaire uniquement avec des normes. C'est sa définition la plus abstraite. Elle est surtout utile après le bac. En première, elle sert pour un exercice type qu'on explique ici. La norme d'un produit scalaire, c'est tout simplement sa longueur. Donc si on a 2 points, c'est AB. Mais si le vecteur n'est pas délimité par 2 points, comment faire? Dans ce cas-là, on a une notation un peu barbare avec 2 doubles barres. Les identités remarquables s'appliquent avec le produit scalaire, donc on obtient cette expression. On peut isoler 2U scalaire V, puis le produit scalaire en divisant par 2. L'expression est plutôt spectaculaire, mais elle permet d'exprimer le produit scalaire uniquement en fonction de normes, puisque ici, comme on a un carré, on pourrait mettre des doubles barres. On peut faire de même avec la deuxième identité remarquable. On isole moins 2UV, puis on divise par moins 2. On fait attention au changement de signe, et à nouveau, on a le produit scalaire uniquement exprimé en fonction d'une norme, puisque là encore, on a un carré, donc on pourrait mettre des doubles barres. Ces deux formules sont extrêmement lourdes. Ce sont les définitions les plus abstraites du produit scalaire, mais au lycée, elles n'ont qu'une seule application qu'on va voir maintenant. Pour découvrir cette application, il faut réexprimer ces formules avec des points. Par exemple, AB plus AC carré, en appliquant l'identité remarquable, on obtient ce résultat. On peut isoler 2 fois le produit scalaire, puis le produit scalaire. Mais la formule associée à l'identité remarquable A plus B carré n'amène pas quelque chose d'intéressant. Il faut retenir que c'est l'autre identité remarquable qui amène quelque chose de plus intéressant. A moins AC, le tout au carré. C'est cette formule qu'il faut savoir utiliser. On applique l'identité remarquable, on isole moins 2 AB produit scalaire AC, ensuite on divise par moins 2, et là il faut remarquer que AB moins AC peut se réexprimer, puisque moins AC c'est CA. Si on passe CA devant, on découvre avec la relation de Chasles qu'on a en fait CB. Et donc on peut simplifier cette expression de cette façon. On utilise cette formule quand les 3 définitions du produit scalaire ne s'appliquent pas, et principalement quand on a un triangle comme ici dont on connaît les 3 longueurs. Il suffit alors de remplacer les longueurs par leurs valeurs, comme ici. Maintenant, un peu plus subtil, comment l'appliquer avec d'autres lettres? Par exemple, dans le triangle DEF, si on vous demande de calculer le produit scalaire FEDF. La première chose à faire, c'est d'observer les différences entre ces 2 produits scalaires. Il faut constater qu'ici, on a les 2 vecteurs qui commencent par le même point, et donc il faut transformer celui-là pour avoir la même chose, c'est-à-dire qu'il faut que le F commence les 2 vecteurs. Pour ça, on va changer DF en moins FD, d'où cette transformation du produit scalaire. Ensuite, on va observer notre formule pour l'appliquer ici. On voit qu'on fait d'abord le carré du premier vecteur, plus le carré du deuxième vecteur. Donc ici, 1/2 de FE carré plus FD carré, moins la dernière longueur, donc moins ED carré. On remplace par les valeurs numériques. Et bien sûr, on simplifie au besoin. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'on doit faire appel à cette formule quand les autres définitions du produit scalaire ne s'appliquent pas, en particulier quand on a un triangle avec ces 3 longueurs, et qu'il est intéressant de savoir la redémontrer à partir de cette identité remarquable.